Ce podcast vous est proposé par Chacomdiff, chargé de communication et diffusion de vos spectacles vivants. Bonjour à tous, bienvenue sur Speed Théâtre, je suis Arthur. Aujourd'hui on accueille le spectacle Amour par la compagnie Marie de Jong, où le spectacle se joue au théâtre de Louis, de Loul à 10h50 du 7 au 29 juillet, sauf les 10, 17 et 24 juillet. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots s'il vous plaît? Donc bonjour Arthur, merci de nous avoir invités aujourd'hui. Donc moi je suis Marie Angelin, je représente la compagnie Marie de Jong, qui est une compagnie espagnole. Donc je vais la représenter là pendant le festival et ça fait quelques années que je la représente pour essayer de diffuser ces spectacles en France. Je passe le micro à ma collègue. Bonjour tout le monde, merci de m'avoir accueilli aussi. Moi c'est Irène Zarabeitia, je suis chargée de communication de la compagnie Marie de Jong depuis 2020. Et voilà, je suis à Avignon pour représenter aussi Amour et toute la compagnie. Comment on peut qualifier le spectacle C'est un spectacle engagé, c'est un spectacle humoristique, dramatique? Alors la richesse de ce spectacle, c'est que justement on arrive, on rit, on pleure, on s'amuse, on est ému. Donc c'est un tout, c'est un spectacle de théâtre gestuel, donc qui parle de la tolérance, de l'amitié, de l'amour. Et en fait, grâce on a un décor magnifique avec de très beaux costumes. Et l'émotion passe directement aussi grâce à la musique de Pascal Gaigne. Donc c'est vrai que c'est un tout. Donc on ne peut pas dire que c'est une comédie. C'est une comédie. Ce n'est pas un spectacle comique, mais on rit parce qu'il y a certaines anecdotes. Des enfants qui jouent, qui imitent les adultes. Donc ça c'est très rigolo parce que tout le monde se revoit à imiter les grands. Donc en gros c'est à peu près ça. Et en quoi le décor est important pour cette pièce? Le décor est important parce qu'il a une possibilité de bouger. Donc au début, on a deux maisons qui sont complètement séparées et ces maisons vont bouger, vont s'adapter au fil du spectacle. Il y aura une séparation du décor, après le décor se réunit, il bouge, donc il fait partie de la pièce intégrale. Et avant de continuer sur l'aspect technique, est-ce que vous pouvez résumer en quelques mots la pièce? Donc en fait la pièce, donc, ce sont deux petites filles qui se rencontrent et qui commencent à jouer ensemble, donc adultes et grands, donc c'est tout comme tous les enfants du monde. Et il y a une rupture à un moment où il y a peut-être une caresse déplacée à un moment, l'une des deux n'a pas compris, donc il y a une rupture. Et 60 ans plus tard, ces deux personnes se retrouvent et avec leurs compagnons, qui sont là aussi depuis le début, et jouaient dans une cour devant chez elles. Et donc il y a aussi deux frères jumeaux qui sont là. Et du coup, 60 ans plus tard, elles se retrouvent et donc là, elles se rendent compte qu'elles ont perdu du temps, mais elles rattrapent le temps et les hommes sont là pour les soutenir aussi. Donc je ne voudrais pas trop dévoiler la pièce. Alors je vais passer à Irénée pour voir si elle peut rajouter quelques détails, mais on n'a pas envie de trop développer le sujet de la pièce parce que c'est vrai que l'effet de surprise est important parce que quand on ressort vraiment avec la chair de poule. Donc je vais passer à Irénée voir si elle peut vous parler un petit peu plus de la pièce. Oui, après c'est une pièce d'amour, après c'est une histoire d'amour, donc avec tous les petits détails qu'une histoire d'amour peut avoir, l'amitié, la frustration déjà, même la haine parfois. Et moi je pense que c'est une pièce qui nous permet de traverser des différentes émotions et qui nous rappelle pas mal de choses sur l'amour et la vie. Donc voilà. Et en quoi c'est une pièce engagée et humaine? Donc c'est une pièce engagée parce que nous avons au tout départ, au début, il y a 4 personnes. Il y a deux garçons et 2 filles qui jouent ensemble. Et donc on parle de la tolérance parce
feu, donc il y a des petits détails qui font qu'il y a une mouche qui vole, qu'on laisse vivre tout le monde. Ensuite, il y a un baiser entre les deux femmes, donc on effleure le sujet aussi de l'homosexualité. Et puis, on effleure après énormément surtout la tolérance, la fraternité, parce qu'il y en a une des deux qui a un problème de santé et l'autre va venir l'aider malgré qu'elles sont fâchées depuis 60 ans. Donc il y a vraiment un gros moment de solidarité et puis de fraternité quoi, entre les personnes. Entre guillemets, cette pièce est un véritable sujet d'actualité. Oui, c'est un sujet d'actualité depuis toujours. En fait, ça, c'est pour aujourd'hui et pour il y a 100 ans, pour il y a 200 ans. Enfin, c'est vraiment, c'est un thème d'actualité à tous les niveaux, ça c'est sûr. Oui, bien sûr. Et ce qui est beau aussi, c'est que un enfant peut apprécier la pièce énormément et puis des personnes plus âgées peuvent aussi faire des différentes lectures. Donc c'est une pièce qui a des différentes lectures, qui a des différents points de vue. Et ce qui est beau, c'est ça, qu'on peut la partager en famille, entre amis, et c'est très, intergénérationnel. Oui. Et j'ai pas entendu la dernière partie. Oui, donc c'est adapté à toutes les générations. C'est-à-dire que des enfants vont capter certaines choses, les adolescents vont capter autre chose, et puis les personnes âgées vont capter encore autre chose. Donc c'est vrai qu'il y a différentes lectures, comme disait Rémi, ou différentes en fonction aussi des expériences de chacun. Donc il faut vraiment penser que dans la vie, c'est ça, chacun son expérience, et en fonction des expériences de chacun, on ressent d'une façon ou d'une autre. Mais ce qui est frappant, c'est quand on sort du théâtre, qu'on voit des gens de tous les âges qui sont émus. L'autre jour, il y avait un monsieur qui avait 55 ans, il pleurait comme une madeleine, mais super heureux, il pleurait d'émotion, de joie, de bonheur en fait. Et c'est comme ça, à chaque représentation, les gens sont très émus. Donc il y a quelque chose qui se passe dans cette pièce, il y a quelque chose de très très fort. À la sortie du théâtre, j'ai rencontré aussi une femme âgée qui était en pleurs aussi et qui me disait franchement cette pièce elle est nécessaire et je l'ai vue qu'aujourd'hui à mes 90 ans. Donc, enfin pas 90 mais 80. Et ça m'a choquée, franchement. Et puis j'ai rencontré aussi une fille, elle avait mon âge, donc 23 ans, et elle était aussi en larmes. Et ça m'a choquée de voir ce cas-là, des femmes de différents âges qui ont ressenti la même chose. Et ce qui est bien avec le théâtre, c'est que c'est vraiment pour tout le monde et en même temps, je veux dire, chacun ressent ses propres émotions en fait. Oui, c'est exactement ça. Voilà, en fonction du vécu de chacun ou en fonction aussi de sa façon de voir la vie. Donc en fait, c'est vrai que c'est un spectacle. Je ne sais pas si on a le temps de raconter une anecdote, mais on était au Théâtre des Célestins en 2018, en décembre 2018, on avait 16 représentations. Et le théâtre propose donc plusieurs spectacles donc à des catégories sociales complètement différentes. Et je vois arriver une dame voilée avec sa petite fille, je dis mais faites attention là, parce que ça va donner. Et je vois la dame, elle avait les larmes qui coulaient sur ses joues, tellement elle était émue. Je dis donc c'est vraiment interracial, c'est universel, c'est vraiment un spectacle absolument pour tout le monde. Puis donc comme c'est sans parole, on comprend bien. Donc c'est vrai que c'est un travail intense des acteurs parce que donc on n'a pas l'expression de visage, on n'a pas la parole et malgré ça, on arrive à transmettre une émotion très très forte. Et justement, comment on transmet des émotions sans parler ? Alors, les comédiens, ils ont une technique. Ils ont beaucoup travaillé sur leur corps depuis très longtemps. Et du coup, ils arrivent à maîtriser parfaitement leurs mouvements pour justement la transmission des émotions. Il y a un travail très fort sur le corps et sur le mouvement. Et puis, comme c'est un spectacle avec des masques, ça permet justement que tout se passe par le corps. Oui, voilà, c'est ça. En fait, ce sont des techniques, c'est du travail.
c'est beaucoup de travail, beaucoup de travail, beaucoup de travail. Donc il existe, oui, différentes techniques, ils ont tous été formés. Donc du coup, c'est vrai que c'est un travail de technique. Et c'est une volonté du metteur en scène de mettre un masque pour dire c'est neutre et de plus privilégier les gestes ou les formes du corps. Exactement, cette compagnie elle existe depuis 2008 et en fait quand ce spectacle a été créé en 2017 à peu près, 2015. C'était la première fois que la compagnie utilisait des masques. Donc ils sont allés voir un marionnettiste qui a fabriqué pour eux des masques qui correspondent un petit peu à l'idée du créateur de la pièce, donc de Joaquin. Et effectivement, ces masques-là, ça permet de transmettre parce qu'en fait, ce sont des masques qui n'ont pas d'expression, mais ils ont des accessoires. Et puis, ils ont un certain maquillage qui donne justement l'aspect soit infantile, soit déjà de personnes âgées. Oui, il y a deux types de masques. Il y a les masques d'enfants et puis il y a des masques d'adultes. Donc quand la rupture arrive, ils changent leur masque. Et là, on voit que évidemment 60 ans passent. Et ça, c'est beau. Et comment on choisit les décors, justement, la musique, les costumes, comment ils sont mis en valeur? Là, c'est un travail d'équipe en fait, de monter une pièce de théâtre, quelle qu'elle soit. Il y a un créateur qui peut être différent du metteur en scène, mais là, dans ce cas-là, le créateur est aussi le metteur en scène. Il a choisi une équipe qui lui semblait adéquate à ce genre de spectacle. Donc, il a choisi pour les décors, pour les costumes et les Sainz. Il lui a expliqué ce qu'il voulait. Et donc, en fait, le scénographe fait son travail. Et pour la musique, c'est pareil. Donc, il a fallu travailler la musique. C'est une création, mais c'est qu'on n'a pas choisi des morceaux à droite à gauche. Non, c'est une création spécialement faite pour ce spectacle-là. Donc, c'est pour ça que ça lui colle à la peau. Et c'est pour ça quand on le voit, on remarque tous les détails. Bon, peut-être pas la première fois, parce que moi c'est un spectacle que je recommande de voir plusieurs fois même, parce qu'on n'a pas la même appréciation. Et il y a beaucoup de détails qui font c'est tellement précis qu'en fait ça transmet mieux l'émotion. Donc c'est très important de choisir le bon scénographe, le bon créateur de lumière, qui soit vraiment aussi, qui comprenne un petit peu le fil de l'histoire pour pouvoir créer un spectacle complet. En fait, ce que tu recommandes vraiment, c'est de le voir au moins une fois pour tout découvrir et un peu comme une peinture, d'aller voir plusieurs fois la pièce pour voir les petits détails qu'on n'a pas vus aux premières fois. Alors c'est une pièce qui est plein de détails. En fait, c'est les détails qui font la pièce en soi. Il y a une histoire, bien sûr, mais tous les petits détails de voile. Oui, on ne les capte peut-être pas toujours au premier spectacle, même si on est très ému au premier spectacle. Moi, ça faisait plusieurs mois que je n'avais pas vu ce spectacle. Je l'ai vu énormément de fois. Je ne peux pas te dire combien de fois, mais je l'ai vu énormément de fois, plus de 30 fois. Et je l'ai revu là, à la première, donc d'abord au filage. Et j'étais encore émue, je suis encore ressortie avec la chair de poule. Il y a toujours des petites choses, et des petites choses qu'on essaie de comprendre, de pourquoi. Et puis, donc oui, il faut absolument le voir, minimum une fois en tout cas. Et il y a aussi beaucoup de symboles et du sous-texte. Autour du subtexte, je sais pas. Non, du sous-texte, il y a des choses qui ne s'expliquent pas directement, mais qu'on les comprend. Et on les capte très vite. Des références à la vie, à l'amour, à des relations humaines. Et est-ce que, malgré que vous avez vu plusieurs fois la pièce, est-ce que il y a encore... Ah, mais ça, j'ai toujours pas vu. Je veux dire, il y a encore des détails qui... Oui, on peut dire, je l'ai vu quand même souvent, donc je capte quand même assez bien. Mais c'est vrai, je me dis, oh tiens, ça, ça, j'avais pas remarqué. Oui, effectivement, parce que c'est plein de petits détails comme ça. Effectivement, oui, on découvre à chaque fois quelque chose de nouveau. Oui, ça, c'est sûr, oui. Vous avez dit que c'était tout public, mais l'enfant voit ça d'un côté comment? Il voit le côté amour général ou le côté amour amical entre les deux femmes? Alors déjà, l'enfant voit des personnages avec des masques qui s'amusent. Donc ça, c'est très important. Et puis, j'imagine qu'il commence à plonger dans un univers
du jeu, voilà, entre le personnage. Et je pense que pour la première partie du spectacle, on remarque très bien l'amitié entre les 4 enfants. Donc là, ça le remet dans un état poétique aussi. Oui, c'est leur contexte en fait. Hein. C'est un endroit où les enfants jouent, c'est une cour devant un immeuble, devant une maison. Donc en fait, ça reconstitue le lieu de jeu d'enfants, tu vois, dans un parc, etc. Donc là, ils se reconnaissent, ils peuvent s'identifier. Ah bah tiens, moi je l'ai fait 100 fois, j'ai joué à la trottinette, j'ai joué au ballon, j'ai fait ceci. Donc en fait, ça les met comme ça en contexte. Après, c'est difficile pour nous adultes de voir ce que l'enfant capte réellement. Pour nous, c'est un petit peu difficile. Mais par exemple, on est allé dans un festival qui s'appelle le Grand Bornand dans les Alpes. Et là, c'était des enfants qui faisaient un article sur le spectacle. Et en fait, donc c'était intéressant parce qu'effectivement, ils ont aimé, mais c'est pas le même degré, effectivement. Donc là, c'était vraiment le jeu, l'amour, etc. Après, il y a aussi des histoires de... En vrai, l'amitié, ça représente aussi en quelque sorte une forme d'amour aussi. Bien sûr. Et la limite entre l'amitié, l'amour, les premières expériences d'amour ou de tomber amoureuse de quelqu'un, c'est important aussi de le mettre en lumière. Et voilà. Après, pour les enfants, nous on recommence ces spectacles à partir de 7 ans. Donc déjà, ils ne sont pas si petits que ça et ils commencent déjà à comprendre des choses. Et ça marche très très bien. Et ce qui était intéressant, quand tu m'avais dit en off, c'est vraiment de 7 à 77 ans. C'est-à-dire que n'importe qui peut aller voir la pièce. Bah oui, c'est intemporel. Voilà, c'est intemporel. Ça, on pourrait le voir n'importe quand. C'est vrai, comme tu disais tout à l'heure, c'est un sujet d'actualité, mais c'est un sujet inaltérable, quoi. C'est intemporel, tout à fait. Et tout le monde peut y aller, voilà, à partir de 7 ans, parce que c'est vrai qu'on comprend mieux. Et puis, on est plus attentif, parce que c'est un spectacle qui dure quand même 55 minutes. Donc, les enfants en dessous de 7 ans ont du mal à tenir quand même dans un théâtre plus d'une heure. Donc, on a prévu exprès, donc c'est prévu pour que les enfants puissent apprécier ce spectacle sans se fatiguer et pouvoir en profiter au maximum. Oui, voilà, donc tous les âges. Donc les enfants, les adolescents ou les préadolescents, les adultes, et puis le 3e ou 4e âge. Merci à toutes les deux. Je rappelle le nom du spectacle Amour par la compagnie Marie de Jong. Le spectacle se joue au théâtre de Loul, j'y arriverai pas, à 10h50 du 7 au 29 juillet. Sauf les 10, 17 et 24 juillet. Merci à toutes les deux. Toutes les interviews Speed Théâtre sont à retrouver sur www.speedtheatre.fr.